Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté, ça va super. On continue sur la réunion, l'animation de la réunion. Et on va voir un point qui est quand même très intéressant parce que forcément dans la réunion, il y a des gens. Et c'est pas toujours facile de gérer les gens qui sont à l'intérieur de la réunion, les différents intervenants. Et vous allez voir qu'on a su déterminer quelques profils en fait d'intervenants. Alors c'est un peu caricatural, je vous l'avoue, mais vous allez voir que durant votre carrière, vous allez retrouver sensiblement ces types de profils et ça peut être intéressant de savoir comment les gérer. Premier profil que l'on va voir, c'est le savant. Le savant, c'est vrai qu'il y en a toujours qui ont des connaissances importantes et qui amènent un plus en termes de connaissances à la réunion et c'est très intéressant. Laissez-les s'exprimer, c'est intéressant d'entendre ce qu'il a à dire. Répondez précisément à sa question. Osez lui dire qu'il a déjà peut-être formulé la réponse, parce que souvent les savants c'est ça, ils vous posent une question et ils mettent la réponse juste à la suite. Donc du coup, n'ayez pas peur avec le savant, mais plutôt ayez cette tendance à le laisser s'exprimer, et du coup à être bienveillant pour qu'il nous apporte un maximum de choses. Autre profil, beaucoup moins sympathique, qu'on va appeler le piégeur. Le piégeur, c'est un certain nombre de personnes qui vont chercher à vous déstabiliser, à vous faire des croche-pieds entre guillemets dans votre animation et qui vont aller un peu contre vous. Première chose, n'entrez pas dans son jeu, c'est le plus important. Évitez de polémiquer, ça ne sert à rien. Proposez peut-être une question, proposer une réponse pour le coup à la question tout en reformulant légèrement et puis osez dire que vous n'allez pas répondre tout de suite potentiellement. Donc du coup, vous pouvez même aussi avec le piégeur, tout comme avec le manipulateur d'ailleurs, vous reposer sur le groupe par rapport à ça. Mais le plus important, c'est de ne pas rentrer dans leur jeu et d'éviter de polémiquer. Donc, comme on a vu le piégeur, on va voir le manipulateur, c'est presque pareil, mais le manipulateur, lui, il va être peut-être des fois plus subtil et il va utiliser potentiellement des arguments que vous avez mis en les contournant légèrement et en voulant vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit. Donc là encore, n'entrez pas dans son jeu, ça n'a pas d'intérêt. Déjouer sa manipulation, ou du moins essayer de déjouer sa manipulation, exprimer clairement votre compréhension de son jeu, et là encore, vous pouvez vous appuyer sur le groupe quand vous avez repéré un manipulateur, mais il ne faut pas vous laisser faire en tant qu'animateur. Sinon, ces gens-là vont déstabiliser vos réunions, et du coup, vous allez voir, ça ne sera pas super intéressant. Donc, attention à ça, ne rentrez pas dans leur jeu, et soyez vigilants, et n'hésitez pas à dire non quand il y a besoin de dire non. Si vous avez des personnes agressives, ce qui peut arriver en réunion, il y en a qui sont mal lunés, il y en a qui sont un peu de nature agressive. Là aussi, pareil, on ne va pas se laisser faire, entre guillemets, on n'entre pas dans le jeu de l'agressivité, ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas là pour ça, vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez mieux à faire, donc du coup, vous n'allez pas rentrer dans son jeu, vous n'allez pas non plus polémiquer, et vous allez recadrer clairement vos propos quand il y aura besoin, et répéter vos arguments en les imageant. Comme ça, au moins, ça pourra être plus factuel et vous risquerez de moins vous laisser déborder par quelqu'un qui pourrait être agressif et du coup ça sera là aussi plus bénéfique pour vous. Mais encore une fois, ne pas rentrer dans le jeu, ne pas polémiquer, ne pas rentrer dans l'agressivité, tenez les rênes de votre réunion, montrez que c'est vous qui animez et que personne ne le fera à votre place. Vous pouvez aussi avoir parfois, et c'est même assez régulier dans un groupe, quelqu'un qui est plutôt un comique et qui va plutôt faire des blagues de temps en temps de plus ou moins mauvais goût. Alors c'est pas très grave dans l'absolu, donc vous pouvez là à ce moment-là répondre avec humour, participer un peu à détendre l'atmosphère, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais n'oubliez pas de reprendre la direction des débats, parce que l'humoriste, souvent, lui, il va en faire une, deux, trois, et ça peut être des fois un peu lourd. Donc du coup, n'hésitez pas à recadrer les débats et à reprendre la direction du débat. Vous pouvez aussi donner la parole à un autre intervenant qui a levé la main quand l'humoriste s'éteint un petit peu dans ce qui se passe. Tout comme d'ailleurs, le loquace ou le bavard. Le loquace ou le bavard, il y a des gens comme ça qui aiment parler. Et donc, du coup, dans une réunion, pour un animateur ou une animatrice, c'est pas forcément évident. Donc, il faut être subtil parce qu'il va falloir l'interrompre, mais avec tact. On va pas tout le temps lui couper la parole de façon inopinée et au mauvais endroit, mais on va plutôt essayer de l'interrompre avec tact. On va essayer de lui poser des questions sur une thématique très spécifique, très spéciale, et vous allez essayer d'être très précis avec lui, parce que du coup, au moins, dès que vous aurez la réponse, vous allez dire « Ah super, c'est exactement ce qu'il nous fallait », et vous allez pouvoir passer à autre chose.
Vous en aurez aussi potentiellement qui vont être têtus parfois. Ils ne sont pas tous mauvais bougres dans l'absolu, mais il y en a qui vont un peu insister. Encore une fois, il ne faut pas rentrer dans son jeu, ne pas rentrer dans un dialogue à deux et donc du coup faire du ping-pong entre guillemets, parce que les autres dans la réunion, les autres participants vont s'ennuyer. Là encore, vous pouvez vous appuyer sur la salle et du coup vous proposer de répondre à un point ultérieurement, donc du coup de dire non sur le coup. Donc voilà quelques profils en fait que l'on peut retrouver pendant nos réunions qui sont pas toujours faciles à gérer, à régler. Le meilleur truc, je vous le dis sincèrement, c'est de s'entraîner, c'est d'en faire, c'est d'animer, c'est de voir comment ça se passe. Et plus vous allez vous préparer, plus ce sera cadré, plus ce sera facile. Ensuite, au fur et à mesure du temps, vous apprendrez à mieux gérer les intervenants. Un point sur lequel, qui est important aussi, dont on avait commencé à parler dans la vidéo juste avant, c'était le compte rendu de la réunion, puisqu'il est vraiment très important. Il y a, d'après monsieur Mikuchelli, 3 types de compte rendu. Il y en a un vraiment que je préfère, alors je vous laisserai les lire, ils sont tout en bas de la vidéo, mais il y en a un au moins sur lequel vous ne pouvez pas passer au travers, c'est le compte rendu de synthèse, qui est le seul, entre avis, qui soit normal de faire. Il met par écrit le travail du groupe et le groupe doit s'y reconnaître. Donc du coup, c'est vraiment une synthèse simple et claire de ce qui a été amené, sans omission, avec les points principaux, et qui nous disent, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion. Vous avez encore une fois pas mal de contenu ici, je vais vous laisser découvrir le détail des différents profils, ce qu'il faut faire comme compte rendu, et puis je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.